Voilà. Salut à tous, Lampropeltis Triangulum Campbelli, vidéo sur le maintien, le substrat, les températures, le comportement de manipulation, etc. Là, comme vous pouvez vous en apercevoir, il y a un plat avec une souris dans le terrarium parce que Mademoiselle Tequila, elle s'appelle Tequila. Bah oui, c'est un serpent mexicain, et puis Tequila, ça tue comme nom. Euh, euh, elle est en mue. Elle est en mue, donc comme elle est en mue, bah on va pas s'amuser à la manipuler pendant qu'elle est en mue, sinon elle va pas être contente du tout, madame. Surtout que c'est une femelle qui a pas été manipulée pendant plus de 8 ans et demi. J'ai mis 1 an et demi à la calmer, j'ai dû la quitter 2 ans pour déplacement professionnel, et puis là je viens de la retrouver il y a 2 semaines, 3 semaines, et là elle est en mue, je l'ai déjà nourrie 2-3 fois, donc voilà. Alors, vidéo maintien, Lampropeltis. Donc, vous voyez, je peux mettre mes mains, voilà. Même si madame est en mue, de toute façon elle est en train de fouisser. Bon voilà, faut quand même rester méfiant, hein. Il y a la souris, elle peut être un peu énervée. Et là, elle est partie, comme beaucoup de Lampropeltis, qui sont des serpents fouisseurs, se cacher sous son substrat. Mais il faut savoir que votre Lampropeltis, il va laisser sa petite tête déborder quelque part pour voir ce qui se passe. Regardez, regardez ce que je vous disais. Vous voyez, ça gonfle le bas. Donc là, sa tête, là. Voilà. Elle va toujours chercher à mettre sa tête quelque part. Donc votre Lampropeltis, alors, là on peut carrément enlever les carreaux, on va être tranquille pour faire la déco, parce que de toute façon on va pas chercher à se barrer, puis si elle cherche à se barrer, on va la rattraper. Maman, tu peux me passer une... Votre Lampropeltis, c'est un serpent qui a adoré, je dis bien adoré, toutes sortes de cachettes. Et particulièrement celles qui lui permettent de se planquer bien comme il faut. Là, il va adorer. Non, plus fine. Et... alors, au niveau humidité, il a besoin de 50% d'humidité, constamment, excepté pendant les mues où ça peut être à 70-75 sans problème, évitez 80, parce que je vous rappelle que l'humidité, elle conditionne la respiration de votre reptile, donc il faut toujours une humidité à 50%. Là, je suis en train de vaporiser. Le substrat qui est présent actuellement et que je ne mets jamais d'habitude, c'est des tout petits grains de copeaux de hêtre. J'ai essayé de trouver un truc le plus... Ouais, merci. Hein. Je peux nettoyer tout le carreau là? Oh, à l'aspen. Parce que normalement, c'est beaucoup mieux de mettre de l'aspen. L'aspen, alors ça s'appelle aspen bedding. A-S-P-E-N, plus loin, B-E-D-I-N-G. C'est le meilleur substrat pour tous les serpents fouisseurs. Pour d'autres serpents aussi peut-être, moi je connais pas tous les serpents. Donc, pour les serpents fouisseurs type Lampropeltis, ils se régalent. En plus, c'est très hygiénique, c'est résistant, ça permet à votre Lampropeltis de faire des tunnels, lui faire une épaisseur plus haute que ce qu'il y a là. Hein. Vous voyez là, moi j'ai mon aération qui est là, et pouf, le substrat est juste derrière. Voilà, mais ça vous permet de faire une bonne épaisseur et votre serpent il va se régaler parce qu'il va creuser des tunnels partout. Donc le Lampropeltis adore les cachettes, c'est un serpent à tunnel, c'est un serpent fouisseur, c'est un serpent qui fait des galeries, c'est un serpent qui aime bien les cachettes, c'est un serpent qui est très nerveux, c'est-à-dire que c'est un serpent qui a un très gros appétit. Voilà. Niveau cachette, bah on va y aller franco. Hein. Là, de toute façon, la souris, elle nous emmerde. De toute façon, elle va pas la manger maintenant. Donc on va la virer pour l'instant. On va la mettre là. Et puis, on va y aller tranquille. Lui faire. Alors j'en profite pour vaporiser à fond pendant que... de se cacher en se disant dans sa tête il va se grouiller le cul de finir mon terrarium, celui-là me fait chier. Non, voilà.
On vaporise, et si ça suffit pas, on vaporisera après, bien entendu. Donc voilà. Alors là, cachette l'ampropeltis, vous pouvez y aller, mais à gogo. Hein. Sachant que, petite exception importante, Ampropeltis jeune, qui vous semble complètement indomptable. Arrêtez de paniquer, c'est complètement normal. Le lampropeltis, c'est un serpent très nerveux, et tous les juvéniles serpentaux, serpents ados, jusqu'à leurs 2 ans, 2 ans et demi, ils sont extrêmement nerveux, surtout le lampropeltis. Donc vous inquiétez pas, il va se calmer. Vous prenez un crochet comme ici. Là. Au passage, on a vu ma belle pantoufle Star Wars. Non, je sais pas si on a vu, mais enfin bref. Voilà, vous prenez un crochet. Vous prenez 2 points d'appui, toujours au serpent en dessous. Enfin, etc. On fera les règles de manip dans une autre vidéo. Donc voilà. Alors là, on peut y aller à foison. Hein. On va lui mettre une cachette ici. Putain, ouais, si je grossis l'image, forcément j'ai pu m'en sortir. On va lui mettre une cachette ici, au point chaud. Tac. Voilà. Voilà. Elle a bougé un petit peu, je l'ai entendu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui rajouter un crâne ici, tiens, voilà, comme ça, elle pourra se cacher dedans. Il faut mettre de l'eau, hein. Là, on va lui mettre tout de suite. Normalement, c'est le premier truc que j'aurais dû faire. Heureusement que ma mère, elle y a pensé. La gamelle d'eau. Tac. Donc, l'œuf. Le crâne, on va le foutre là-bas. C'est bien. Ouais. Oh merde, putain, en plus, c'est l'endroit où elle a sa tête. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu bouger, mais enfin bref. Bon, voilà. De l'eau. Alors, l'eau a changé tous les 2 jours. C'est Bluetooth, hein. Mais alors, on voit sa queue. C'est Bluetooth, hein. Ouais, c'est bien. Et à changer tous les 48 heures pour éviter les germes, parce que quand vous éteignez votre vivarium, il fait noir, il y a de l'humidité. Donc, le noir et l'humidité égale bactéries. Je vais en rajouter un petit peu. Là. Voilà, on va lui mettre une plante, par exemple. Imagine, je fais la vidéo, puis d'un coup, je mets la plante et paf, elle me défonce le dos. Ça, il faut bien aimer les internautes, là, je vais faire des vues. Hein. Ils aiment bien la violence, les gens. Hein. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à lui mettre? On va mettre les plus gros éléments en premier. On va mettre le tronc. Voilà, ici. Si elle a envie de se taper un petit tunnel, on va le mettre comme ça pour éviter de trop gêner la diffusion de la chaleur. Qu'est-ce qu'on va... Alors, un autre tronc, ici. Voilà. On va le mettre comme ça. Oui, c'est sympa. Tac. Comme ça, elle peut passer dedans, sortir de l'autre côté. Voilà, c'est éclate, mes mères. On va les mettre une petite branche comme ça. Et vous avez remarqué que je suis en train d'essayer de la bloquer sur la gamelle d'eau. Parce que les lampropeltis, comme ils sont un peu timides, ben, je pense que ça doit leur arriver discrètement de temps en temps d'aller prendre un petit bain, vite fait, mais ce sera plus tentant pour eux s'il y a une petite protection au-dessus, type un branchage, un feuillage, enfin ce que vous voulez. Voilà. Tac. Qu'est-ce qu'il nous reste comme gros éléments? Ah, moi j'en ai des défauts. Hein. Moi, les animaux, c'est les animaux. Hein. Là, j'ai mon petit hamstaff. On va rajouter ça. On va le mettre de façon à ce que ça puisse pas trop gêner la diffusion de la chaleur. Tac. Ensuite, il nous reste ça. Donc ça, on va la mettre comme ça, par exemple.
Attendez. On va essayer de lui trouver une belle petite position pour la mettre en valeur. Elle est belle cette branche. Là ça tient pas. Putain, elle doit se dire il m'emmerde. Hein. Et moi je me suis en train de le dire, je suis en train de me dire je l'embête. Hein. Alors je lui casse les couilles. Hein. Tac. Ouais, j'y vais avec mes mains. Hein. Faut y aller. Si vous n'avez pas peur, vous le prendrez jamais dans la gueule, votre serpent. Hein. Si vous avez peur, vous allez vous le prendre dans la gueule une fois ou deux. Hein. Forcément, dans sa vie. À un moment donné, elle aura pas envie, vous allez arriver tout speed, ou ça sera pas le bon moment, elle sera en mue, vous allez pas le voir, parce que sur les Lampropaltis, la mue, ça met la pute. Il y a une phase de mue. Ensuite, il y a une phase de rétrogradation de la mue, donc ils reprennent un petit peu plus ou moins leur couleur d'origine. Et puis une fois que la phase de rétrogradation est passée, ils redeviennent à nouveau terne. Je sais pas comment la mettre cette putain de branche, elle me prend la tête cette pute. On va la mettre comme ça. Le problème c'est qu'elle veut pas se caler. Ah voilà. Voilà. C'est pas mal comme ça. Il y a juste celle-là qui me dérange un peu là. Je sais pas pourquoi. Alors on va lui mettre, on va lui faire un réseau de galeries. Attendez, est-ce que j'ai une idée? Parce que les serpents, les Lampropaltis, on peut les comparer un petit peu à des tunnels. À des serpents, enfin des tunnels. À des serpents qui adorent les tunnels. C'est des tunnelistes. Ce sont des serpents tunnelistes. C'est eux qui... Il y en a plein dans le tunnel sous la Manche. Ils adorent les tunnels. Dès qu'il y a un tunnel, ils se fourrent dedans. Un peu comme un mec, quoi. Un tunnel, paf, ils se fourrent... Ah, faut toujours que je sorte une connerie, vous allez rigoler avec moi, je suis un clown. Hein. Ah ouais. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... Merde. Ouais. C'est que j'ai fait correspondre une entrée de tronc avec une autre entrée de tronc. Comme ça, dès qu'elle va passer dans celui-là, en y rentrant par là, derrière l'œuf là, elle va coulisser ici, elle va arriver là, et tac, et elle pourra aller dans l'autre et elle se retrouvera là. Et ma mère, elle sera contente parce qu'elle aura fait tout le fond du vivarium en se cachant. Les Lampropaltis adorent se cacher. Ce sont des serpents méfiants, nerveux, gloutons et extrêmement gentils, toujours sur la fuite, qui ne mordent jamais. Si vous n'avez pas la ch'touille, vous respectez les consignes, pas les manipuler après la mue, après le coucher du soleil, après le nourrissage et... puis voilà. Et toujours leur offrir 2 points d'appui. Alors là, il nous reste une branche. Alors celle-là, c'est une grande, donc on va la mettre de travers. On va la mettre peut-être de l'autre sens, ça va mieux tenir. Ouais, ça a l'air bien ça. Tranquille. Voilà. Une belle branche, un beau vivarium, hein. Petite mère. Voilà, et il nous reste un bambou. Qu'on va essayer de placer ici, par exemple. Voilà. Impeccable. Il est beau mon vivarium. Putain, je suis content. Et puis les feuillages, alors ça c'est ce qui va venir apporter la belle petite touche finale à votre vivarium. Alors on va essayer de... Je suis embêté parce qu'il faut que je filme, il faut que je surveille si Tequila elle sort pas sa tête parce que Tequila c'est une nerveuse. Hein. Vous voyez, tout à l'heure je vous disais, pour l'aider à se baigner tranquille, hop, un petit feuillage, un petit branchage, et là c'est bon. Elle va commencer à se sentir en confiance et à se dire tiens, je peux aller dans l'eau sans risquer quoi que ce soit parce que ben il y a quelque chose au-dessus. Et il faut savoir que dans la nature, les serpents, la prédation pour eux se passe principalement
ou pour pas dire uniquement, au-dessus. Ah oui, la dernière règle de manipulation, justement, donc c'est quand vous les manipulez, vous arrivez jamais par au-dessus de votre serpent. Sinon, votre serpent, il va se dire, merde, c'est un prédateur, et il va vous attaquer. Hein. Un serpent, c'est primitif. Hein. C'est un animal préhistorique, c'est un cerveau reptilien. Le cerveau reptilien du serpent, c'est 1. Se nourrir, 2. Se protéger, se défendre, 3. Se reproduire. Le reste, il s'en bat les couilles. Voilà. Et là, on va mettre un dernier petit feuillage ici. Voilà. Pour cacher sa cachette principale au point chaud, petite mère quand elle digère. Sachant qu'il y a aussi beaucoup de lamprobatis ou de serpents qui vont aller se foutre tout le long de votre vivarium sous le substrat pour digérer parce qu'ils ont besoin de s'allonger. Il y en a qui, voilà, ils s'allongent pour pouvoir digérer tranquillement. Donc là, l'hygromètre, alors, toujours 50% d'humidité. Ah ouais, flash indisponible. Toujours 50% d'humidité. Un thermomètre, donc par exemple ici, voilà, sachant qu'on va avoir une température légèrement inférieure à ce qu'on cherche, légèrement, hein. Quand je dis légèrement, c'est du 27, 27 minimum. Hein. Donc là, on va allumer. Non, je vais le faire après. Voilà, tac. Donc, alors la journée, donc 28, 30 points chauds, 24, maxi 26 points froids, mais bon. Faut quand même 28, 30 points chauds et 24 points froids, c'est très 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 bien. Voilà. La nuit, ben 24 points chauds, 22 points froids, voire 26 points chauds, 24, 22 points froids. Humidité 50%, et voilà. Là, vous avez un vivarium prêt à l'emploi, avec une bonne gamelle d'eau, des belles cachettes, du feuillage. On va changer l'ampoule, on va la mettre au milieu, parce que ça va rendre beaucoup mieux. Vous allez voir. Je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi. Je le sens, je sais pas pourquoi je le sens. Regarde bien. Alors, il y a aussi une lune, hein, ça c'est pour sa nuit. Ah, c'est mes animaux, c'est mes bébés, moi. Merde, je suis en train... Non, c'est bon, j'ai des vis. Voilà. Et... tac. Donc c'est une ampoule Reptile Vision. Ne mettez jamais d'UVA ou d'UVB d'ampoules qui produisent des UVA ou des UVB, ou même seulement l'un des deux. À vos serpents, vous allez les calcifier. Les serpents ont assez de vitamine D lorsqu'ils métabolisent leurs souris. Et si vous n'avez pas d'ampoule Reptile Vision, vous mettez une ampoule la plus faible possible